quel est le conseil de vos guides sur cette relation? Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette guidance-là. Merci d'avance aussi pour toutes les interactions sur la chaîne, les likes, les commentaires, partages et les abonnements. Et je vous accueille aujourd'hui dans cette guidance-là pour aller demander aux cartes les conseils de vos guides sur la relation. Donc, pour les personnes qui sont avec moi pour la première fois ou qui sont dans ce type de vidéo-là pour la première fois, le principe est très simple. Je vais interroger les cartes de tarot et d'oracle à propos de la question du jour. Et pour faire ça, on va vous diviser en 3 groupes. Donc, vous avez 3 options pour faire les choix. Vous choisissez une de ces 3 cartes-là, celle qui vous inspire le plus. Donc, je vous montre les cartes à l'instant. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Pour les personnes qui sont attirées par les chiffres et les numéros, vous pouvez y aller facilement avec 1, 2 et 3. Ou vous pouvez aller voir des plus grands nombres dans la minuterie en description de la vidéo juste en dessous. Donc, on s'installe. Je vous montre les images un peu plus longuement et ensuite, on commence. Bienvenue le groupe 1 dans votre vidéo. Donc, je mets la carte de côté, j'installe les cartes. Je vous mets ça en avance rapide. Fait 2 piles de cartes. La première carte va nous décrire votre relation actuellement. Donc, normalement, vous devriez vous reconnaître dans la première pile de cartes. Vous devriez reconnaître votre situation. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la majorité du message de la première pile, soit vous hésitiez peut-être entre 2 cartes, allez voir l'autre ou les 2 autres piles, voir si vous vous reconnaissez mieux dans la description de la situation. Sinon, vous pouvez aller voir une autre vidéo sur la chaîne, évidemment. Là, présentement, la chaîne, elle est relativement récente, mais je vais faire d'autres fois cette vidéo-là. C'est une thématique qui va revenir assez souvent. Donc, peut-être qu'au moment où vous regardez cette guidance-ci, il y a déjà d'autres vidéos de disponibles. Allez fouiner dans les autres vidéos suggérées ou ailleurs sur la chaîne et vous pourriez trouver le message qui vous correspond. Dans la deuxième ligne, si la première vous a parlé et que vous avez décidé de rester avec moi, dans la deuxième ligne, on va aller chercher un ensemble de conseils sur votre relation actuellement. Donc, on devrait aller chercher des petits éclaircissements si vous vous posiez des questions. Je vous souhaite que ça apporte des réponses aux questions que vous posiez de tout mon cœur. Donc, on s'installe. On va commencer par décrire la relation actuellement. Donc, ok. Je vais dévoiler toutes les cartes. OK. On a une relation qui est très solaire. De ce que je vois, ces 2 cartes-là m'attirent énormément l'œil. Donc, on a l'illumination ici et le soleil. Donc, ça amène beaucoup de lumière sur la relation. Et on a une carte ici qui fait référence, le petit canard chanceux. Donc, on a une carte qui fait référence à la chance. J'ai vraiment l'impression que soit que vous vous êtes rencontrés dans un moment comme par hasard, par chance, ou que vous vous sentez très chanceux, ou l'un de vous se sent très chanceux d'avoir l'autre, d'avoir cette relation-là. Il y a toute une notion autour de la relation de je suis tellement chanceux, je suis tellement chanceuse d'avoir cette relation-là, d'avoir cette personne-là près de moi. J'ai même l'impression, le petit roi de coupe ici, là, il a la main sur son cœur, comme si un peu le geste qu'on fait quand on dit « Ah, j'aime tellement cette personne-là » ou « Je me sens tellement chanceux », j'ai même mis ma main en le disant. Donc, ça m'évoque cette espèce d'esprit-là. J'ai l'impression que peut-être au moment où vous avez rencontré cette personne-là, ou cette personne-là est arrivée dans un contexte où un de vous, soit vous, soit l'autre, avait besoin d'aide. Donc ça, c'est une carte qui montre un petit peu de lutte, un petit peu de bataille, le 7 de bâton. Et ici, on a aussi une carte qui parle d'entraide. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette relation-là, ça pourrait être une relation amoureuse, mais ça pourrait aussi être une relation amicale dans les circonstances de ce que je vois ici.
que quelqu'un a apporté vraiment de l'aide et un soutien à l'autre personne et ça a amené un esprit de chance. Le roi de coupe, c'est un personnage qui est très en contrôle de ses émotions, très émotif, très généreux aussi dans l'expression de ses émotions. C'est une personne mature, c'est une personne calme, posée. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir le cœur sur la main dans sa manière de montrer aux autres qu'il les apprécie, qu'il les aime et tout ça. C'est une belle personne. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Peut-être que c'est la personne qui a apporté son aide ou qui a apporté une espèce de réconfort dans cette ambiance-là où je sens qu'on avait un petit peu besoin d'aide et que c'est ce qui a solidifié la relation. Si on regarde les autres cartes maintenant, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, on poursuit. Donc, quels sont les conseils dans cette relation-là? Ça semble être une relation qui va bien. Donc, je ne sais pas à quel point les cartes de conseil vont répondre à vos questions ou vous éclairer. Parce que j'ai vraiment l'impression, l'énergie qui se dégage ici, c'est vraiment quand même une assez belle énergie. Une énergie qui est très, comme je disais, qui est très solaire, qui est très chaleureuse, qui est très aidante. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très chaleureux aussi. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est là pour vous ou que vous êtes là pour elle. On va aller voir. OK. Donc, les deux premières cartes ici, on a une question d'encouragement, de guidance et on a une question d'équilibre et de balance. Justement, j'étais en train de me faire un petit scénario dans ma tête. Je me demande, est-ce que une personne, la personne qui est la plus aidante dans cette relation-là, j'ai l'impression que dans cette relation-là, on a une personne qui est un aidant et on a une personne qui est un aidé. C'est ce que je sens de cette relation-là. Est-ce que la personne qui soutient l'autre en ce moment se questionne et se sent un petit peu fatiguée ou la personne qui se fait soutenir se demande si l'autre n'est pas un peu, commence pas à s'épuiser un petit peu? Ici, on a vraiment une question de maintenir, encourager, guider. Donc, les cartes ici en conseil suggéraient de continuer dans cette voie-là. Donc, continuer de s'entraider, continuer ce qu'on fait déjà. C'est un peu cette carte-là a fait référence quand on cultive des champs et tout ça, d'entretenir le champ pour que ça continue à pousser. Donc, cette carte-là fait référence à ça. J'ai l'impression, c'est drôle parce que la bouche me fait penser quelque chose qui serait surtout en parole, un petit peu plus en parole qu'en geste, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi la bouche attire vraiment mon attention, des paroles aidantes et tout ça, quelqu'un qui va aider. Ça peut même être une relation à distance au niveau de la messagerie, puis tout ça, on dirait qu'il y a de la parole dans ça. Mais cette carte-là ici invite à trouver un équilibre et à trouver une balance à tout ça pour pas non plus que ça devienne exagéré. Ici, on a les cartes, je vais commencer par ici, on a la carte Go for it. Ça, c'est une carte qui indique d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Je pense que si vous êtes la personne à aider, cette carte-là invite à se mettre en action aussi, soit pas toujours juste compter sur l'autre. Je pense que ça aide à atteindre cet équilibre-là, justement, que cette carte-là évoque ici. Aller chercher ce qu'on a besoin et aussi chercher à répondre à ses propres besoins, pas toujours reposer ça sur l'autre. Ici aussi, on a une part de mystère. J'essaie de réunir mes idées, là, je sais ce que j'ai envie de dire, mais j'essaie de bien le formuler. Parfois, quand il y a une relation d'aidant et d'aidé, on a tendance, ça m'est déjà arrivé moi-même dans ma vie, on a tendance parfois à compter vraiment beaucoup sur l'autre et tout lui dévoiler. Tout lui dire, lui parler de nos problèmes, chacun de nos problèmes, parfois quotidiennement, parfois à une fréquence qui peut devenir excessive, et à tout dire, absolument tout dire. J'ai l'impression que, justement, ce qui me venait comme énergie, c'était est-ce qu'il y a une personne, la personne qui est aidante, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'épuiser ou est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette personne-là s'épuise dans cette relation-là de soutenir l'autre? Je pense que cette carte-là vient à point pour dire à la personne qui se fait aider, essaie de garder une part de mystère,
essaie de garder certaines informations pour toi pour éviter que la personne qui aide s'épuise. Et si si vous êtes la personne qui a tendance à aider l'autre, si vous ne voulez pas vous épuiser dans cette situation-là, des fois on a tendance à poser beaucoup de questions, aller beaucoup aux nouvelles, comment tu vas, comment ça se passe, des fois peut-être réduire aussi la porte d'entrée à laisser place à cette énergie-là. Essayez de trouver cet équilibre-là pour prendre juste assez soin de l'autre, sans non plus que ça devienne lourd pour vous. Je pense que cette carte de mystère-là, c'est ça qu'elle essaie d'évoquer. Je vais dévoiler celle-là en dernier. On va continuer ici. OK. OK. Ici, on a une reine de bâton et on a une reine d'épée. Est-ce que c'est la même personne? J'ai l'impression. Puis ici, on a un page d'épée. On a vraiment beaucoup de personnages dans votre histoire. On a le roi de coupe, on a les reines ici, le page. On a beaucoup de personnes. J'ai l'impression que cette reine-là pourrait être la même personne. Qui est une personne qui est vraiment... qui est très en contrôle de ce qu'elle veut. C'est une personne qui est très décidée. C'est une personne très intelligente aussi. Avec beaucoup de volonté dans la vie, une personne très fonceuse. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est en général très attirant, c'est quelqu'un aussi qui va... c'est une énergie qui est très réceptrice. Donc ici, on a le roi qui est une énergie un peu plus émettrice, qui va vers les autres. La reine, c'est une énergie qui est plus réceptrice et qui est plus calme et qui est plus centrée sur elle-même. Donc ici, on a ce personnage-là. Je me demande si ça représente une des personnes dans cette relation-là ou si c'est une personne qui pourrait s'ajouter pour apporter son aide aussi. Peut-être que la reine, des fois, elle fait penser beaucoup à une mère, à un parent, quelqu'un qui jouerait un rôle de mère ou quelqu'un qui pourrait ajouter un petit coup de main dans cette relation-là ou ça pourrait être une amie. Ça pourrait être quelque chose qui... Ce que ça m'évoque, c'est que la personne qui aide l'autre, peut-être pourrait elle aussi aller se tourner vers cette reine-là pour aller équilibrer les choses. Ça pourrait être ça. Ici, on a un page d'épée. Le page d'épée, c'est un personnage un petit peu immature, un petit peu toujours dans sa tête, qui a plein d'idées, qui est un petit peu éparpillé, qui est un petit peu partout, qui suit ses envies, ses ambitions, ses folies, c'est quelqu'un qui pourrait être... qui pourrait soit apporter un vent de fraîcheur à cette situation-là où on a besoin d'aide. Si on est dans une personne, la personne qui a besoin d'aide est une personne un peu plus calme, posée, un peu plus enfermée dans sa routine, ses habitudes, le page peut apporter ce vent de fraîcheur-là, tandis que le page pourrait aussi être la personne qui a besoin d'aide. Souvent, les pages sont liées à des messages aussi. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va être contacté par cette reine-là. Parce que le page, ça peut représenter un messager. Donc, messager qui va annoncer l'arrivée de cette personne-là. Parce qu'ici, ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la multiplication des belles émotions. C'est comme si quelqu'un, et là, ça, c'est ce que je sens beaucoup avec ce 3 de coupe-là et tous les personnages qu'il y a là-dedans. J'ai l'impression qu'on a affaire peut-être soit à une relation qui pourrait aller vers une triade ou un groupe d'amis. En fait, ce que ça me parle beaucoup, c'est un groupe d'amis. J'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup dans le domaine de l'amitié ou du moins de la famille. Il y a beaucoup de gens autour de ça. Il y a vraiment beaucoup de gens autour de ça. On pourrait aussi avoir un couple avec le roi et la reine et un enfant qui se centre sur la famille. Et ici, on parle de valeurs familiales beaucoup. On fait référence aux... valeurs familiales, mais les valeurs au sens large, les valeurs, le sens moral et tout ça. J'ai l'impression, avec ça ici, que les conseils, pour résumer les conseils autour de cette relation-là, j'ai vraiment l'impression que les cartes invitent à élargir
c'est vraiment comme ça que je le verrais. Les cartes, il y a tellement de personnages que j'ai l'impression que les cartes invitent à répartir la tâche, à élargir les horizons et aussi à élargir le réseau d'entraide. Comme je l'ai dit, je sens avec le leg up ici et le set de bâtons, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne ou même plusieurs dans l'histoire, mais ça me sonne plus une, qui a besoin d'aide. Et ça peut pas être que ce roi de coupe-là qui va apporter cette aide-là, parce que ce roi, si c'est le roi de coupe, j'ai vraiment l'impression que c'est le roi de coupe qui apporte son aide. Le roi de coupe va s'épuiser à la longue. Et justement, ici, on dit oui, continue, mais trouve un équilibre. Et peut-être que cet équilibre-là, j'ai l'impression qu'il va se trouver dans la multiplication des personnes qui peuvent apporter leur aide. Donc, allez chercher... je pense que cette carte-là invite vraiment à prendre le temps de se poser et de réfléchir sur les forces de chacun et la valeur de chaque personne. Quel est l'apport que chaque personne peut amener? Et sur le plan, ici, on a vraiment un peu une carte aussi qui évoque justement la guidance. Je disais ici, il y a le mot-clé guidance. C'est une carte qui évoque la guidance, le mentorat et tout ça. Je pense qu'ici, on dit, oui, on a besoin d'aller chercher un mentor supplémentaire. Il faut aller le chercher. Mais ce mentor-là n'est pas tout seul. Il se multiplie. C'est pas un 2 que j'ai, c'est pas un petit nombre. Ce mentor-là se multiplie et s'expand avec une multitude de personnages qui peuvent apporter chacun leur apport dans l'histoire. On a autant le côté émotif avec les coupes, on a autant le côté passionné avec les bâtons. Et ici, on a les épées, donc les idées, les fantasmes, les rêves, tout ça. J'aurais vraiment, ce que ça me dit, c'est répartissez-vous la tâche pour venir en aide à cette personne-là. Et pour la personne qui se fait aider, autant que pour la personne qui aide, ne pas porter tout seul. Donc oui, accepter de ne pas tout dire ou de ne pas tout savoir, mais que cette tâche-là peut être répartie sur plusieurs personnes. Le conseil ici, écoutez avec un cœur aimant. Vous écoutez, mais vous avez besoin d'entendre avec un cœur qui aime. Donc, ça, c'est le conseil. Je pense que ça vaut la peine de continuer dans cette relation d'aide-là, qui est très aidante, qui est très couvante. Je pense que ça vaut la peine de continuer d'aider. Mais vraiment, le conseil des cartes dans cette situation-là, c'est aller chercher plus de soutien pour équilibrer, pour pas que ce soit une seule personne qui fait tout et qui s'épuise. Et si vous êtes la personne qui a besoin d'aide et qui m'écoutez en ce moment, essayez de voir si vous ne pouvez pas équilibrer et pas tout faire reposer sur les épaules de la même personne. Pas tout sur un conjoint ou une conjointe. Vous pouvez aussi aller chercher des amis, une mère, un père, des proches, de la famille, une tante, peu importe. Allez chercher, multiplier les sources de soutien. Donc, voilà, c'est ce qui complète cette guidance-ci. Donc, on a une belle histoire ici avec des très beaux conseils. Merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les likes, les commentaires. Vous pouvez me commenter si vous êtes reconnu dans cette situation-là. Et merci aussi pour les abonnements. Si vous abonnez à la chaîne, les partages. On se revoit dans une prochaine guidance ou dans la guidance hebdomadaire que je publie le dimanche. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc, on se demande quel est le conseil de vos guides aujourd'hui sur cette relation. Je vous remonte votre carte et j'installe les cartes en avance rapide et on commence. Donc, voici vos cartes pour le groupe 2. Dans la première rangée, on va aller interroger les cartes sur la nature de votre relation en ce moment. Ça va nous permettre de savoir si cette guidance-là est pour vous. Et normalement, la majorité du message devrait vous parler. Si la majorité du message ne vous parle pas, ça veut dire que cette guidance-là n'est probablement pas pour vous. Vous pourriez aller voir dans une autre, sur une autre carte. Surtout si vous aviez hésité entre deux cartes au début. Donc, vous pouvez aller voir une autre carte ou vous pouvez regarder sur la chaîne si j'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là.
à sa première publication. C'est la première fois que je fais ce sujet-là puisque la chaîne elle est relativement récente. Mais si vous tombez sur cette vidéo-là plus tard, ce serait très possible que j'ai refait ce sujet-là. Donc, regardez dans la liste de lecture sur les guidances intemporelles, vous pourriez en retrouver un autre. Donc, voilà. Je m'installe. La nature de votre relation en ce moment. Dans la deuxième ligne, on va aller chercher les conseils de vos guides sur cette relation-là. Mais on commence pour l'instant ici. La nature de votre relation. OK. OK. On va tout découvrir. Et on va voir ce qui se passe avec cette relation-là. Parfait. J'ai l'impression... OK. J'ai l'impression que pour le moment, c'est une relation qui progresse rapidement. C'est une relation qui avance vite. Ici, on a une carte... on a la 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de progression, d'expansion et souvent de progression rapide. Donc, on a une relation qui avance assez vite. Mais on a des obstacles. Ici, on a une carte, la chèvre, qui évoque certains obstacles. Et ici, on a la carte entre deux mondes. J'ai l'impression que cette relation-là est peut-être dans une phase de transition en ce moment. J'ai l'impression que peut-être que vous venez de traverser certains obstacles en ce moment. C'est pas tout à fait fini, puisque vous êtes encore entre deux mondes. Donc, on est dans une période de transition. On passe d'un état à un autre. Est-ce que vous êtes passé de l'amitié à l'amour? Est-ce que vous êtes passé d'une relation qui est plus conflictuelle à quelque chose de mieux? Assurément, on a beaucoup de progression ici. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très belle carte sur le plan sentimental. C'est beaucoup de plénitude sentimentale, de l'amour, non, de l'amour partagé. En fait, c'est pas juste du bien-être individuel, mais c'est vraiment de l'amour partagé à plusieurs. Donc, à 2, à 3, en famille. En fait, ça peut représenter la famille. Mais assurément, c'est beaucoup de partage d'amour et tout ça. On a ici une carte qui parle d'intuition. J'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, mais j'ai plus l'impression que c'est vous, puisque c'est vous qui êtes sur cette guidance-là, avez l'intuition que cette relation-là peut se rendre à cet état-là, qu'elle bouge en ce moment et qu'elle se rend vers un état qui se renforce, que vous avez l'intuition que la personne a des émotions sincères et que vous en avez aussi, que ce soit des émotions d'amitié ou des émotions d'amour, peu importe, mais on a vraiment l'impression qu'on bouge vers quelque chose qui se solidifie, mais c'est incertain. Il y a une incertitude en ce moment. Et vous êtes coincé entre deux. Il y a eu des obstacles en cours de route. Ici, on a le chevalier. Je ne sais pas pourquoi j'appelle toujours les chevaliers les rois au départ. Le chevalier de denier, de pentacle en anglais. Donc, le chevalier de denier, c'est une personne qui a besoin de concret et ce, très rapidement. C'est une personne qui va chercher, qui part à la conquête de ce qu'il a besoin concrètement. Là, on parle en temps, en argent, en énergie, en stabilité. On est vraiment, la suite de denier, on est vraiment dans le sol, ancré dans nos souliers, dans le concret et le tangible. Donc, j'ai l'impression que cette relation-là, il y a une des personnes, sinon les deux, qui veut que ça progresse rapidement. On a une idée de progression rapide ici et on a un chevalier ici, tout tend vers une certaine idée de progression rapide d'une relation vers quelque chose de très... une belle plénitude au niveau émotionnel. On va aller regarder les conseils. Donc, si vous êtes encore avec moi, c'est que vous vous reconnaissez dans cette situation-là, où on a une situation où on voudrait plus de solidité, comme je disais, on voudrait faire progresser la relation. On a l'intuition que cette relation-là va effectivement progresser, mais pour l'instant, il y a des incertitudes. Il y a eu des obstacles et il y a des incertitudes. On est encore dans un entre-deux, un peu incertain. Si vous êtes encore avec moi, on dévoile les autres cartes qui sont les conseils
peut-être pour aller vers cette solidité-là, ou peut-être que ça va nous indiquer que ça n'ira pas là et qu'il va falloir lâcher prise. À voir. On tourne ça. OK. OK. Ici, on a encore cet esprit-là de faire le plein, de conserver. On est encore très dans le concret. Ça me rappelle vraiment justement le chevalier de denier ici. Et on a notre petit chevalier là qui court très vite et qui veut faire ses conserves et qui veut bâtir sa sécurité. J'ai l'impression que l'une des personnes de la relation, probablement, mon intuition me dit que c'est probablement vous en ce moment qui me regardez, qui aimerait vraiment que ça avance, mais qui n'est pas certain que vous avez l'intuition que ça va y aller, mais vous n'êtes pas certain que ça va y aller, et vous voulez vraiment bâtir ça. Vous voulez vraiment... Et je pense que ce que vous faites en ce moment, et cette carte-là le montre, ce que vous faites en ce moment est très, très, très aligné dans ce sens-là. Et je dirais que si cette carte-là sort, le conseil n'est pas de cesser, c'est plutôt de continuer. Vous êtes probablement sur la bonne route. Ici, on a de l'énergie, du leadership, de la créativité. Je pense que cette carte-là est là pour vous encourager justement à faire partie de... à démontrer cette créativité-là et ce leadership-là, je veux dire. OK. OK. On a la protection et le passé de ce côté-ci. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez traversé des obstacles. Ces obstacles-là sont peut-être dans le passé et vous vous protégez. Et j'ai l'impression que ces cartes-là sont là pour vous dire de quand même garder l'œil ouvert. Parfois, les cartes suggèrent d'y aller, de foncer. Ces cartes-là disent plutôt garde quand même l'œil ouvert, souviens-toi de ce qui s'est passé, parce qu'on garde quand même l'œil sur ça, et garde quand même un minimum de protection. Donc, c'est peut-être pas le moment de mettre toutes ces barrières par terre. Et vraiment, ici, on a encore, oui, vous cherchez la sécurité, mais cette carte-là vous encourage aussi à alimenter cette sécurité-là et vous préserver. On a la protection, se préserver, on a une carte on a des cartes ici là, qui mettent en garde de, oui, vous voulez aller vite, mais préservez-vous quand même là-dedans. On va aller tourner le reste. OK. OK. Les conseils ici. On a beaucoup de personnages. On a 3 personnages ici. On en avait un autre là. On va essayer de démêler ces énergies-là. OK. J'ai l'impression que cette carte-là, c'est la tour. Ça annonce habituellement quelque chose de très soudain. J'ai l'impression que vous allez... j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de soudain là, qui va se passer là-dedans. Ou ça s'est déjà passé, c'est cet événement-là dans le passé. À vous de voir, là, faites le tri avec ces énergies-là. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose qui va demander de traiter cette situation-là avec différentes habiletés qu'on a ici. Donc, ici, on a le roi de denier. Je pense que c'est une invitation à ralentir. Tout à l'heure, on avait le chevalier. Là, maintenant, on a le roi. Je pense que cette carte-là est une invitation, montre une certaine évolution et conseille de ralentir un peu, de prendre patience et de prendre un peu plus son temps. Cette carte-là me dirige aussi dans ce sens-là. Donc, le 7 de bâton, c'est une carte... qui parle souvent de se protéger en cas de conflit et tout ça, qui peut parler justement de conflit et de ce sentiment-là de devoir patienter, se protéger. On a ici la protection, se préserver, et on a la tour juste ici. Donc, je disais la protection, se préserver, et la tour ici. J'ai l'impression vraiment qu'il va se passer quelque chose. J'ai l'impression que les cartes ici vous avertissent qu'il va se passer quelque chose et vous allez avoir besoin de vous protéger là-dedans. Vous allez avoir besoin de ralentir un peu. Là, vous voulez construire beaucoup de stabilité, mais vous allez devoir ralentir. Ici, on a le page de coupe.
J'ai l'impression que vous allez recevoir des messages. Je pense pas que ça représente une personne, à moins qu'il y ait un enfant impliqué là-dedans, mais je pense pas que ça représente une personne. Je pense que ça représente le fait que vous allez recevoir des messages d'amour au travers de tout ça. Le page de couple, c'est un personnage qui est très rêveur et amoureux et volatile dans sa tête, plutôt immature et tout ça. Et souvent, les pages représentent des messagers ou un message reçu ou un mot reçu. Donc, j'ai l'impression ici que suite à cet événement-là, vous allez recevoir certains messages. Et ces messages-là, ils sont liés à une personne qui sait ce qu'elle veut, une personne très passionnée. Donc, ça peut être des messages, j'ai l'impression que ces messages-là vont être à la fois très émotifs et très enflammés. C'est comme si, je veux pas le dire négativement, mais c'est comme si il va se passer quelque chose. Ça s'est passé dans le passé en plus. C'est comme si il y a une histoire qui va peut-être se répéter ici. Il s'est passé quelque chose dans le passé. Vous vous protégez un peu, vous avez levé des murs, vous vous préservez, vous avez passé par-dessus cet obstacle-là et vous avez l'impression que la relation vraiment progresse et cette fois-ci va progresser vers quelque chose de mieux. Mais je suis pas certaine. J'ai l'impression qu'il va arriver encore quelque chose et la personne va chercher à se faire pardonner. Vous savez, ça me fait penser à quelqu'un, il y a des gens dans la vie qui n'arrêtent pas de répéter les mêmes erreurs, puis après ça nous disent « Ah, je m'excuse, je vais changer, je voulais pas, c'était pas ma faute. » On dirait que c'est ça là, qui me vient avec ça. Là. Puis j'ai l'impression qu'on recommence. Là. Vous allez avoir des belles paroles ici. Mais je tiens à toi, je t'aime tellement. Puis une attitude là, très passionnée, très... Mais ici, la carte, j'ai l'impression qu'elle vous invite à... Oui, vous voulez bâtir quelque chose de très concret, vous voulez que ça progresse, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça y aille vers quelque chose. Mais j'ai l'impression que cette guidance-là vous invite à ralentir et à garder votre protection. Si vous êtes entre deux mondes en ce moment avec cette personne-là, si vous n'êtes pas certain de où est-ce que la relation s'enligne pour l'instant, à cause de ces obstacles-là, je pense que ces cartes-là sont là pour vous conseiller aujourd'hui de quand même garder une certaine sagesse, ralentir et revoir peut-être vos attentes. Ça ne dit pas si ça va virer à la catastrophe, là. Pour l'instant, je vois rien de ça là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il va encore arriver des pépins. Les obstacles sont pas terminés. Avec la tour, j'ai l'impression que les obstacles sont pas terminés et que ça va vous obliger à prendre plus de maturité, respirer et ralentir. On va aller découvrir le dernier conseil ici. Les miracles et les bénédictions, chaque chose a ses cadeaux. Ça me rappelle une phrase que moi-même, je me répète souvent à moi-même et qu'on m'a répété beaucoup quand j'étais jeune aussi. Rien n'arrive pour rien. Je pense que c'est ce que cette carte-là veut signifier. Même si des choses négatives se passent, c'est que vous avez quelque chose à apprendre et cet apprentissage-là est un cadeau. Et s'il y a des choses positives qui découlent de ça, tant mieux, ça aussi c'est un cadeau. Parce que parfois, certaines crises, en particulier dans les couples, mais même dans les amitiés, j'expliquais ça à une bonne amie justement récemment, ce qui fait qu'on voit qu'une relation progresse et qu'une relation se solidifie, c'est la capacité des personnes dans cette relation-là à passer par-dessus les obstacles. Donc, les obstacles sont là, se présentent et mettent à l'épreuve la relation. Et en ce sens-là, ces obstacles-là peuvent être en eux-mêmes des miracles et des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils font progresser la relation. C'est là qu'on voit si la personne tient à l'autre. C'est là qu'on voit le vrai visage de l'autre. C'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on veut. Souvent, il y a des réajustements qui sont faits dans les relations quand il se passe des événements qui sont assez soudains, que ce soit des disputes ou pire, là, ça peut être des tromperies, des choses comme ça. Parfois, c'est le coup de fouet que ça prend pour faire avancer une relation ou pour justement nous décider à complètement la quitter. Et ici, on a la carte 13 qui, normalement, dans le tarot, c'est la carte de la mort. Ça amène des transformations.
Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'elle doit être prise, cette carte-là. C'est que même si c'est difficile, comme la mort serait difficile, même si c'est difficile, en fait, c'est pas parce que c'est la fin que c'est la fin définitive. Chaque fin amène un nouveau commencement. Donc, je pense que même si c'est des événements, des choses qui sont difficiles, qui sont tragiques, qui ont été difficiles dans le passé, ça amène quand même un nouveau regard sur vous-même et sur la relation. De voir le positif de ça et de voir ce que vous allez en tirer et en apprendre, en fait. Mais bon, gardez, comme je disais, je pense que le message principal de ces cartes-là, c'est de garder quand même votre protection et de devoir ralentir un peu peut-être la cadence. Pas tomber dans l'inaction complète, mais du moins d'y aller plus calmement, avec plus de maturité. On va prendre notre temps et voir ce qui se passe, se préserver et se protéger là-dedans aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez m'indiquer en commentaire si ça vous a rejoint comme situation, comme conseil, comme guidance. Et j'apprécie bien sûr tous les likes et les partages. Et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me montre que vous appréciez ce que je fais. Et on se revoit sur une prochaine vidéo ou dans la guidance hebdomadaire. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc, on se demande quels sont les conseils de vos guides sur cette relation. J'installe les cartes et on commence. Terminé de brasser, on commence avec la première pile de cartes. Donc, la première pile de cartes, c'est des cartes qui expliquent quelle est votre relation actuellement. Donc, ça va un peu me décrire votre relation. Ça va nous dire, est-ce que vous êtes sur la bonne guidance pour vous? Est-ce que c'était le bon choix de cartes? Est-ce que c'était la bonne vidéo pour vous? Normalement, vous devriez vous reconnaître dans la majorité du message que je vais dire sur la première ligne. Donc, ce message-là, il s'adresse à un groupe de personnes. Ça se peut qu'il y ait certains détails qui vous correspondent moins, mais normalement, la majorité du message devrait vous parler. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir une des deux autres choix qui étaient juste avant. Ou vous pouvez aller voir une autre vidéo, si j'ai déjà fait une autre vidéo sur le sujet sur la chaîne. À ce stade-ci, c'est la première fois, puisque la chaîne est récente, c'est la première fois que je fais cette vidéo-là. Mais peut-être que vous voyez cette vidéo-là 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Donc, allez voir sur la chaîne, j'ai probablement refait ce thème-là et vous pourrez choisir une autre carte à ce moment-là qui va vous correspondre mieux. Donc, j'installe les cartes. Ici, j'en ai 2 qui sont venus ensemble. Sur les autres groupes, j'en avais tiré une seule, mais là, pour vous, il y en a 2 qui ont voulu suivre en même temps. Je les ai gardés. Donc, on décrit la relation et ensuite, on y va avec le conseil. Oups, je pense que je vais la garder à l'envers. OK, on va découvrir toutes les cartes. Et ensuite... Oula! OK, on décrit toutes les cartes et ensuite on commence. Parfait, j'ai pris une petite seconde pour réfléchir parce que bon, je trouve qu'on a un gros message ici. Là. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient en même temps. J'ai essayé de faire le tri. Donc, la première carte ici, Poise, qui est sortie à l'envers. Je vais la retourner pour vous la montrer. Mais qui est sortie à l'envers. Tout mon deck est à l'endroit. Donc, si elle est sortie à l'envers, c'est probablement pas un hasard. Cette carte-là, c'est normalement une carte qui, à l'endroit, positivement, parle du fait de se sentir soi-même, de s'accomplir pleinement soi-même et tout ça. À l'envers, j'ai comme l'impression que vous, et là, je vais vraiment dire vous, je ne vais pas dire l'autre personne parce que vraiment, ce qui m'arrive, c'est que c'est de vous qu'on parle en ce moment. Que vous ne vous sentez pas vous-même dans cette relation-là et vous vous sentez même un peu perdu. Cette carte-là, c'est une carte qui peut parler de suivre la vague et tout ça, qui peut être parfois très positive, mais là, on dirait que ce qui attire vraiment mon attention, c'est la petite fille là, qui a de l'air un peu triste. J'ai l'impression que vous vous sentez perdu. Et vous vous demandez si on se joue pas de vous un petit peu quelque part. Là. Ça aussi, c'est une carte qui peut indiquer dans son sens plus négatif, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui m'apparaissent. On dirait que tout m'apparaît à l'envers ou presque là, dans ça. Même s'ils ne sont pas sortis à l'envers, je les ressens un peu à l'envers.
Ça, c'est une carte qui peut signifier que vous avez l'impression qu'on se joue de vous. On a la mort ici. Il y a quelque chose qui est arrivé et qui amène une grosse transformation dans cette relation-là. Et le magicien, c'est une personne, normalement, qui s'exprime très bien et tout ça. Et je trouve que là, on dirait ce qui attire vraiment mon attention, c'est son air très autoritaire, avec la main dans les airs, l'épée par en bas. J'ai l'impression, et le serpent ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est plutôt contrôlante là, dans l'histoire. Ça pourrait être ce roi de couple-là, qui, même si c'est une personne très émotive et tout ça, normalement c'est une personne très émotive et très chaleureuse. Ici, ce roi de couple-là peut-être se fait passer pour quelqu'un qui a des bonnes intentions et qui est un peu manipulateur. Et j'ai l'impression que ça vous met dans le vague, ça vous met dans le flou, que vous avez l'impression de ne plus tout à fait vous reconnaître là-dedans. Et on a un autre personnage qui est une reine de coupe, qui pourrait vous représenter vous, ou qui pourrait représenter une tierce personne dans la situation. La reine de coupe, ben c'est la compagne de notre roi de coupe ici, très émotive, très chaleureuse, très réceptrice, une personne très couvante et très maternante. Donc ça pourrait être vous, qui est, même la reine de coupe, des fois, elle peut être un petit peu trop bonasse parce qu'elle est émotive, ça peut être vous. J'ai vraiment l'impression qu'on a une situation ici où quelqu'un vous a menti, ou quelqu'un vous a trahi, ou quelqu'un a essayé de vous manipuler au point que vous vous reconnaissez même plus dans la situation, vous êtes un peu perdu. Et là, toute cette relation-là est en transformation. La mort, c'est une carte de transformation, pas juste de décès, de véritable décès, mais de transformation. Habituellement, dans les tarots et les oracles, c'est rare qu'on prédit la véritable mort de quelqu'un avec ces cartes-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que je sens beaucoup de brouillard, là. Cette femme-là qui est comme toute seule là, sur la mer, puis pourtant, je l'ai déjà tirée dans d'autres situations, elle m'apparaissait très positive, très joyeuse, mais c'est pas ce que je vois. Puis regardez le visage, là, ici, là, qui ressort, qui attire beaucoup mon attention. C'est comme, il y a une personne qui est probablement ce roi-là, un peu contrôlant, un peu manipulateur, qui sert de la magie de ses mots pour embrouiller, qui sert de la magie de ses mots pour vous embrouiller. Oui, c'est ce que je sens. Si c'est l'impression que vous avez, et vous savez, le magicien, c'est quelqu'un d'habile, hein? Il cache très bien son jeu. Il peut très bien cacher son jeu. Donc, ça se peut que tout ça, ce soit une intuition que vous avez sans avoir de preuve que c'est vraiment ça qui se passe. Et là, si vous êtes encore avec moi à ce stade-ci, c'est que vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis là. C'est assez spécifique comme situation. Si vous vous reconnaissez dans ça, restez avec moi pour la suite. On va aller voir les conseils dans cette situation-là où vous avez l'impression que quelqu'un essaie de vous mener en bateau un petit peu, là. Quelqu'un, je sens pas ça tout à fait honnête, cette situation-là. On se fait passer pour un valeureux roi de couple, chaleureux, émotif, avec beaucoup de belles intentions. Mais on a peut-être une situation un peu contrôlante, un peu dans le mensonge, un peu dans les illusions. On a beaucoup la présence, on voit là, les planètes ici, la Lune, c'est souvent la Lune et tout ça, c'est le monde des illusions. Donc, ouais, c'est un peu... il se dégage une énergie un peu plus négative de ça ici. OK. OK, donc les premiers conseils qui sortent ici, donc il y a le premier conseil ici, de se préserver, de chercher sa sécurité et tout ça. Je vais quand même installer d'emblée si je vous dis, si vous vivez une situation de violence psychologique, je vous invite à aller chercher de l'aide. Je vais le dire maintenant, mais après ça, on va continuer. Mais je vous le dis tout de suite, là, cette carte-là, on dirait que c'est vraiment ce qu'elle vient me chercher. Donc, si vous pensez que vous vivez une situation de violence psychologique, allez chercher de l'aide. Il y a des numéros de téléphone pour vous faire aider. Là, au Québec, ici, on a le 811, mais j'imagine qu'en France, en Europe, vous avez d'autres ressources. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Ici, on a le teint qui implique la présence et self-awareness en français. Je vais essayer de vous le traduire. Avoir la présence d'esprit de voir venir
aware, c'est être be aware, c'est faire attention à, donc voir venir ce qui pourrait être dangereux pour vous ou ce qui pourrait être bon pour vous, avoir cette présence d'esprit-là, être vraiment en pleine conscience de ce qui se passe et veiller à votre sécurité. C'est pour ça tout à l'heure mon petit message, parce que je trouve que ces deux cartes-là renforcent ça vraiment. Si quelqu'un est en train de vous embrouiller et d'essayer de vous manipuler en ce moment, ça peut être difficile. Ici, on a dans les conseils ici une question de synchronicité. Donc, on a une question de timing là-dedans. Réagir à tout ça au bon moment et avec le bon timing. Donc, j'ai l'impression que si vous avez l'impression d'être manipulé, on va sortir du scénario où vous vivriez de la violence, mais juste une impression que quelqu'un vous ment ou quelqu'un essaie de vous entourlouper un petit peu. Je pense que cette carte-là dit que nous indique que si c'est le cas, ça va être démasqué au bon moment. Il y a vraiment une question de timing et de synchronicité. Je pense que ça sert à rien de forcer le destin pour démasquer la personne ou essayer d'en savoir plus. Si vous avez l'impression qu'on vous ment et qu'on vous manipule, ça va finir par être dévoilé tout seul. Je pense que les cartes nous indiquent de se concentrer à se protéger vous-même plutôt que de chercher à démasquer la personne ou à s'organiser pour que la personne, le masque tombe et ou qu'elle s'empête dans ses mensonges. Ça va se faire tout seul. Ici, on a une carte qui amène à relâcher les blocages. J'aurais tendance à penser que si une personne essaie d'avoir de l'emprise sur vous, il y a probablement des choses que vous pouvez travailler sur vous-même et certains blocages qui fait que vous apparaissez pour quelqu'un qui serait un très bon parleur et quelqu'un qui serait contrôlant, quelqu'un qui chercherait à vous embrouiller. Vous êtes peut-être une belle victime. Et là, ce que je veux dire, c'est que parfois, on vit des choses dans nos vies qui nous fragilisent et qui nous rendent plus vulnérables à ce genre de comportement-là. Donc, essayez, je pense que cette carte-là, autant, oui, vous protégez, les choses vont arriver au bon moment, mais essayez de travailler sur vous-même. Est-ce que vous avez des blocages? Est-ce que vous avez des choses qui vous maintiennent dans cette situation de vulnérabilité-là et qui vous rendent vulnérable à ce genre d'attaque-là? J'aurais tendance à penser que cette carte-là, c'est ce qu'elle veut dire. OK. Ici, dans les cartes, on est encore dans des cartes de conseil. J'ai l'impression que, ici, on vous dit, patiente, la roue va tourner. La roue va tourner dans le bon sens. Je pense, je le vois positif. Donc, la roue va tourner dans le bon sens. Et ici, on a le 10 de bâton. Donc, on avait la roue qui tourne dans le bon sens et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un chemin difficile. Donc, on voit qu'elle a lâché sur la route tous ses bâtons. Il y en avait 10, mais elle est en train de les lâcher. Je ne sais pas si on voit bien, là. Elle en a moins dans sa petite valise, là. Ils sont derrière. Elle les laisse derrière. Donc, le personnage ici en avait très lourd à porter. J'ai l'impression que cette relation-là, elle était très lourde. Et on a une transformation ici. Donc, probablement que c'est en transformation et que la roue est en train de tourner et que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de timing. Ça va se dévoiler et vous allez voir vraiment plus clair dans cette situation-là. Avec le temps. Pas tout de suite, par exemple. Pas immédiatement, mais j'ai l'impression que ça devrait pas trop tarder. Et c'est ça. Ça va tirer à sa fin. Ici, on a trois personnages avec trois énergies complètement différentes. On a premièrement un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un grand romantique, c'est un beau parleur, c'est un... Ça peut représenter l'arrivée de quelqu'un qui va vous aider. Peut-être que vous avez ce type de prince charmant sur son cheval blanc là autour de vous, qui vous offre déjà son aide dans la situation. Et je pense que vous pourriez lui tendre la main et accepter cette aide-là. Sinon, cette carte-là, je pense qu'elle vous invite à exprimer vos émotions. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui s'exprime. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire. C'est quelqu'un qui dit comment il se sent aussi, beaucoup. Outre le fait que c'est un grand romantique, c'est quelqu'un qui communique et qui bouge et qui agit.
Donc, je pense que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez dans le flou, ok, ça se peut que la personne... Ici, là, j'amène quand même un bémol, ça se peut que cette personne-là ne soit pas vraiment mal intentionnée. Mais je pense que c'est l'impression que vous avez, vous. Ça se peut que ce soit tout à fait avéré. Surtout avec les petits avis que j'ai ici de faire attention de vous préserver, ça se peut que ce soit tout à fait avéré. Mais en admettant le cas où ce n'est pas avéré et que cette personne-là, c'était pas son intention de vous mettre dans le flou comme ça, communiquez-le. Je pense que cette carte-là, c'est ce qu'elle veut dire. Communiquez vos émotions. Communiquez comment vous vous sentez. Si ça vous fait sentir comme ça, évidemment, si ça vous met en danger de communiquer tout ça, faites-le pas, là, allez chercher de l'aide, comme je disais. Mais si c'est pas une situation extrême de violence et de danger, communiquez vos émotions et communiquez vos idées très clairement. Je pense qu'elle n'est pas à côté pour rien. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est très... Ses idées sont extrêmement claires et il les communique aussi. Donc, communiquez vos émotions et vos idées d'une façon extrêmement claire dans cette situation-là. Et le page ici, c'est un messager. Le page représente aussi un messager. Je pense qu'on a 3 cartes ici qui vont dans le sens de... qui vraiment poussent à dire ce qui doit être dit. Absolument. C'est ça qui va faire tourner la roue, j'ai l'impression. Et c'est ça qui va achever de déposer vos bâtons, toute la lourdeur autour de cette relation-là, tout le flou dans lequel vous êtes en ce moment. Faut juste le faire au bon moment. Et je pense que le page ici, c'est pas pour rien qu'il est en dessous de la synchronicité. Le page, il a tendance à être impulsif un peu. C'est un messager. Et ici, c'est le page de denier. Donc, il gère pas toujours bien son temps, le page de denier. Il gère pas toujours bien le moment. Donc, vous pourriez être tenté de le faire de façon impulsive. Je pense que vraiment que c'est pas un addon, là. Si on tombe un en dessous de l'autre, ça vous indique vraiment, faites-le pas de façon impulsive. Attendez le bon moment, mais quand ça va être le bon moment, on exprime les choses de façon très claire, vos émotions, vos idées, comment vous vous sentez. En attendant que ce soit le bon moment, faites le tri. C'est pour ça ici qu'on a la carte Release Blocks. Faites le tri dans vos idées. Essayez de voir. Ayez beaucoup de présence d'esprit aussi. Essayez d'analyser la situation le plus précisément possible pour quand ça va être le bon moment d'exprimer tout ça, vous allez vous exprimer d'une façon très claire et abondante à ce sujet-là, au sujet de cette situation-là. J'espère vraiment pour vous que c'était une fausse impression. Je vous le souhaite de tout mon cœur que tout ça, c'était qu'une fausse impression et que là, vous allez avoir des belles nouvelles de ça et que vous allez finalement vous rendre compte que c'était beau ce qui se passait en fait, qu'il y avait des explications logiques à cette impression-là que vous faites peut-être manipuler et mener en bateau en ce moment, mais tout ça va créer la transformation. Ici, on a un bel alignement aussi, on a la mort, on a la roue. Ce changement-là, cette transformation-là ne sera pas nécessairement négative. Du moins, elle va être positive pour vous. Ça, j'en suis certaine. Ça va être positif pour vous. Soit que vous allez démasquer la personne et que finalement, la personne va dire « Ok, oui, t'as raison, je te menais en bateau » ou la personne va complètement disparaître et ça va être la fin de cette lourdeur-là qu'il y a autour de votre relation. Ou la personne va vous dire « Non, c'était pas ça du tout » et va vous expliquer la situation et on va avoir de la belle communication claire, des belles émotions qui vont être partagées au bon moment. Donc voilà. Le dernier conseil autour de ça, l'honnêteté est essentielle. Parler avec amour et vérité. Donc je pense que ça rejoint, tu sais, quand je disais, ça renforce vraiment le message. Je disais, il faut absolument que vous communiquiez au bon moment, mais il va absolument falloir que vous communiquiez vos idées, vos émotions de façon honnête, dans les deux cas. Parce qu'ici, si on a une personne qui est un peu menteur et manipulateur, c'est sûr que ça mène nulle part, cela. Cette relation-là va aller nulle part dans cet état d'esprit-là. Donc, communiquez-le et normalement, ça devrait faire tourner la roue. Encore là, on est un en dessous de l'autre. Je pense que la communication va permettre de faire prendre un tournant différent à cette relation-là et dégager ce flou-là. Les choses vont se classer, vont se régler pour vous, j'ai l'impression. À partir du moment où vous allez communiquer tout ça. Faites attention à vous, par exemple. Préservez-vous. Et comme je disais, je vais le répéter une dernière fois, si vous êtes en situation de violence, allez chercher de l'aide.
n'hésitez vraiment pas à aller chercher de l'aide auprès de vos proches. Allez vous faire aider. Il y a des organismes qui peuvent vous aider et vous soutenir. Je vous invite à aller, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça fait peur, allez vous faire aider. Il y a du bon soutien pour ces situations-là. Donc voilà, je vous souhaite de tout cœur que la roue va tourner en votre faveur suite à tout ça. Et on se revoit, nous, dans une prochaine vidéo. Merci pour les likes, merci pour les partages, les commentaires, les abonnements. Puis on se revoit, c'est ça, comme je disais, sur une prochaine vidéo ou dans la guidance hebdomadaire. Bye bye!